Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien évidemment pour vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a beaucoup de choses à en dire. Et quand je dis beaucoup, je ne plaisante pas les amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, où Kinemon lui demande de se rendre au sanctuaire d'Akumai pour y déposer le sabre de Yasui. Toujours un plaisir de voir Yamato, évidemment. Bon, maintenant nous pouvons parler de ce qui s'est passé dans ce chapitre incroyable. Et très clairement, on approche de plus en plus de la fin de One Piece. C'est dingue de se dire ça. Et aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après One Piece? Très bonne question. Nous voyons les gens du monde entier réagir aux affirmations de Vegapunk selon lesquelles le monde sombrerait sous l'eau. Nous avons vu Sakazuki, Water 7, l'île des hommes poissons, les Kuja, les pirates de Big Mom, Orange Town ou encore Zoro. D'ailleurs, ce dernier semble être à Elbaf, enfin j'imagine, je ne sais pas si c'est vraiment Elbaf, mais j'imagine que c'est le cas. En tout cas, on le voit rigoler par rapport aux informations délivrées. Peut-être qu'il est quelque part au courant de tout ça. Nous avons également vu Doflamingo et Magellan en train de discuter de la situation. Doffy semble connaître de nombreux secrets de ce monde, disant à Magellan qu'il devrait évacuer vers un endroit plus en hauteur. C'est toujours un plaisir de revoir cette crapule de flamant rose. Alors que Doflamingo semble savoir de nombreuses choses, nous constatons à travers Sainte Charlia que les dragons célestes sont complètement ignorants au sujet du siècle oublié. Ils n'ont pas l'air d'être au courant de son existence même. Et ça les amis, je trouve que c'est intéressant. Mais ça ne m'étonne pas vraiment non plus pour être honnête. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la panique à Egghead. Le Gorosei fait de sa mission principale la destruction de toute forme de vie. Vegapunk est arrivé à prédire le tremblement de terre qui s'est produit plus tard dans la journée. Encore une fois, le scientifique a un coup d'avance sur les 5 doyens. Les intentions de Vegapunk sont alimentées par la paix et la prospérité, ce qui nous montre à quel point cet homme est bon. Encore une fois. Au bout d'un moment, Saturne décide d'ignorer complètement les Mugiwara pour se diriger directement vers la centrale électrique contenant le Mother Flame qui se révèle être une petite flamme dans un grand réservoir. Le Mother Flame semble avoir S108 comme nom de code. Le S est le même que celui porté par les Séraphins. Donc est-il possible que le Mother Flame soit le Séraphin d'une arme antique, précisément Uranus. Je vous l'ai toujours dit, pour moi, le Mother Flame est une copie d'Uranus. Mais à mon avis, peut-être que je suis dans le faux. En effet, je doute que tous les éléments du Mother Flame soient là. La flamme serait seulement le moteur, le carburant. Et du coup, c'est cette flamme qui a appelé le Mother Flame. Rappelez-vous de la destruction de Lulusia. C'est clairement une arme volante alimentée par cette flamme, le Mother Flame. Et l'arme volante, s'agit-il d'Uranus? En tout cas, il est assez clair qu'il y a 2 parties à cette arme, l'arme volante et du coup le carburant qui est cette flamme, le Mother Flame. Il y a également une autre inscription sur le réservoir, A et Mu. Mais qu'est-ce que cela signifie?
On peut imaginer que Mu fait référence à Imu. Mais qu'en est-il du A? L'Atlantide, évidemment. L'ancien royaume, c'est l'Atlantide en somme, et je ne suis pas la première à le dire, sachez-le. Royaume à la technologie avancée et dont l'arrogance a conduit les dieux, donc les 20 familles du gouvernement mondial, à les engloutir sous les eaux. Comme je l'ai dit, Mu fait penser à Imu, puisque ce dernier se nomme lui-même Mu. Mais ça fait également penser au continent secret Mu, ou Mu, peu importe comment vous le prononcez, qui est un continent dont l'existence est contredite et liée à l'Atlantide. Selon une théorie datant du 19e siècle, ce continent aurait été englouti par des catastrophes naturelles, laissant seulement des îles dispersées. Donc, dans One Piece, l'ensemble des îles du monde ne formait qu'un seul continent à l'origine. Et honnêtement, je trouve que ça se tient. Je vous parlerai également des mystérieuses cités d'or qui, non seulement représentent toute mon enfance, mais en plus, Oda s'en est inspiré plusieurs fois. Et évidemment, si vous êtes des fans de cette série, rappelez-vous, Mu et l'Atlantide se sont déclaré la guerre. Une guerre qui a duré plus d'un siècle et qui a fait de nombreuses victimes. À la fin de la guerre, les deux camps ont compris qu'ils s'égalaient en force. Et ils ont tous les deux utilisé une arme solaire qu'ils possédaient chacun de leur côté. Si vous avez regardé la série, vous savez ce qui s'est passé ensuite. Dérèglement climatique, tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami. Et au final, l'Atlantide et Mu ont été engloutis. C'est vraiment passionnant tout ça. J'ai des souvenirs clairs qui remontent, c'est fou. Enfin, donc du coup peut-être que dans One Piece on va avoir cette référence claire. Enfin à mon avis c'est même évident. Oda s'est déjà inspiré des mystérieuses cités d'or. Souvenez-vous de la fameuse cité d'or. Pour en revenir à A et Mu, sachez que le esperluette, c'est un mot compliqué, mais en tout cas sachez que ce truc se lit To en japonais. Donc on obtient Hatomu. Référence à la bombe atomique. La bombe atomique, qui est une référence à Albert Einstein, qui un jour a envoyé une lettre au président Roosevelt en 1939, qui a alerté sur le potentiel des armes nucléaires par l'Allemagne nazie. Einstein a exprimé des remords concernant l'encouragement initial du développement de ces armes destructrices, s'engageant dans le mouvement pacifiste. Tout comme Vegapunk qui a eu des remords d'avoir créé le Mother Flame. D'ailleurs, le nom du chapitre est également intéressant, les ailes d'Icare. Et l'amoureuse de mythologie que je suis n'est pas restée de marbre. Dans la mythologie grecque, Icare a tenté de s'échapper du labyrinthe de Minos avec des ailes faites de plumes et de cire. Le problème, c'est que Icare s'est élevé trop près du soleil, ce qui a fait que la chaleur a fait fondre la cire de ses ailes. Il est tombé dans la mer où il s'est noyé. Une allégorie claire à Vegapunk qui s'est brûlé les ailes en visant le soleil et a fini par mourir tué par la mer. Le soleil étant Nika et la mer Imu. Si vous mettez Imu à l'envers, ça fait Umi. Et Umi, c'est mer en japonais. Franchement Oda, je te kiffe. Tu nous fais travailler. C'est magnifique. J'adore ça. Maintenant que ce point historique référence est terminé, nous allons passer à la suite. Edison va-t-il mourir en se sacrifiant pour les Mugiwara? Très honnêtement, il semble condamné.
Après la mort de Vegapunk, Shaka et Pythagore, ainsi que la trahison de York, il ne reste plus que Lilith et Atlas parmi les 7 Vegapunk. Et j'espère qu'au moins elles vont survivre, quoi. Parce que si on compte également le sacrifice de Stussy, bah, ça fait beaucoup, hein. Enfin bon. Luffy ne parvient toujours pas à blesser Warcurry, ce qui prouve une fois encore que ce dernier a une incroyable résistance. Et à la fin du chapitre, Vegapunk nous révèle plusieurs choses. Déjà, Nika, qui est le dieu du soleil, se battait avec un corps élastique et il est le dieu d'Elbaf. Deuxièmement, Joy Boy se battait également avec un corps élastique. Il avait le fruit du démon de Nika et l'a éveillé. Et enfin, troisièmement, Joy Boy a été le premier homme à prendre la mer et le premier à être qualifié de pirate. Joy Boy et Nika ne sont pas la même personne, bon honnêtement on s'en doutait, et du coup c'est très intéressant. Par ailleurs, Nika est le dieu du soleil, le dieu que vénèrent les géants d'Elbaf, mais est-il réel? Il est fort possible que non, parce que rappelez-vous de comment ont été créés les fruits du démon. Vegapunk l'a précisé dans un chapitre, ils sont créés via le désir des hommes. Et du coup, il est très possible que Nika soit juste un dieu, tout comme nous vénérons des dieux. Enfin, voyez ce que je veux dire, la religion, tout ça. Enfin bon, je vais pas me lancer dans ce sujet, mais vous avez à peu près saisi la situation. En tout cas, la suite s'annonce dingue. Fort heureusement, Vegapunk ne sait pas tout, ce qui signifie qu'on en apprendra plus tard, par le biais de Robin notamment, ça c'est obligatoire. On arrive à un tournant décisif, la fin de One Piece approche à très grands pas, plus que jamais. En tout cas, il n'y a pas de chapitre cette semaine, pause d'Oda, donc j'ai hâte de discuter de tout ceci avec vous en attendant le prochain. D'ailleurs, il n'y aura que 2 vidéos la semaine prochaine. Niveau emploi du temps, j'avoue que ça devient compliqué, donc je vais procéder comme ça. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre et vos théories. Qu'est-ce que vous pensez du Mother Flame? Pensez-vous que ça a totalement un lien avec l'Atlantide? Franchement, je trouve que c'est extrêmement plausible. Je ne suis pas la seule à le penser et franchement, j'ai trop hâte de voir la suite avec tout ça, quoi. Et puis, les références à la mythologie grecque, à Albert Einstein, franchement, ça m'a vraiment fait bosser ce chapitre et je sais que je ne suis pas la seule qui en suis venue à ces conclusions, mais franchement, ça s'annonce cool, franchement, ça s'annonce vraiment cool. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!